Madame de Beauséant n'entendit pas. Elle était pensive. Quelques moments de silence s'écoulèrent, et le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, n'osait ni s'en aller, ni rester, ni parler. Le monde est infâme et méchant, dit enfin la vicomtesse. Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire, et à nous fouiller le cœur avec un poignard, en nous en faisant admirer le manche. Déjà le sarcasme, déjà les railleries. Ah, je me défendrai. Elle releva la tête comme une grande dame qu'elle était, et des éclairs sortirent de ses yeux fiers. Ah, fit-elle en voyant Eugène, vous êtes là. Encore, dit-il piteusement. Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir? Je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine. Vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j'ai bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui, cependant, m'étaient inconnues. Maintenant, je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme des chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n'avez pas une femme qui s'intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le, comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner. Vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous deviendrez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret. Ne le livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre cœur. Vous préservez par avance cet amour qui n'existe pas encore. Apprenez à vous méfier de ce monde-ci. Écoutez-moi, Miguel. Elle se trompait naïvement de nom, sans s'en apercevoir. Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort. C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Resto a de la naissance, sa femme a été adoptée, elle a été présentée. Mais sa sœur, sa riche sœur, la belle Madame Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore, elle est à 100 lieues de sa sœur. Sa sœur n'est plus sa sœur. Ces deux femmes se renient, entre elles comme elles renient leur père. Aussi, Madame de Nucingen lapperait-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but. Et elle s'est faite esclave de Marsay. Elle assomme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin. Elle vous adorera. Aimez-la si vous pouvez après. Sinon, servez-vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue. Mais je ne la recevrai jamais le matin. Je la saluerai. Cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher, vous iriez 20 fois chez Madame de Restaud, 20 fois vous la trouveriez absente. Vous avez été consigné. Eh bien, que le père Goriot vous introduise près de Madame Delphine de Nucingen. La belle Madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout vouloir, vous aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu'est le monde, une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns, ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle, en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc.
Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. S'il vous fallait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine, dit Eugène en l'interrompant. Eh bien, dit-elle. Il se frappa le cœur, sourit au sourire de sa cousine et sortit.